Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve dans un format tout à fait différent. Vous avez l'habitude de me voir sur le blog et aujourd'hui c'est une vidéo. J'appréhende un petit peu, je vous le cache pas, mais je vous avoue que quand j'ai vu la tonne de produits que j'ai terminé en ce mois de janvier, je me suis dit un article, j'allais y passer juste diplôme, donc du coup on tente en vidéo. Et puis vous me direz si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Et puis même moi aussi, je vous cache pas que je sais pas trop si je vais la publier ou pas. Donc c'est parti. Je pioche au hasard parce que j'ai pas du tout trié. Donc on commence par ce produit. Donc il s'agit du gel lavant universel pardon, pour bébé, enfants et adultes. Donc le visage, les mains, le corps et les cheveux. C'est un produit de la marque Coslis qui est bio. Et c'est un produit qu'on a essentiellement utilisé, mon chéri, surtout pour mon chéri et mon fils, parce que c'est très doux. Et c'est le genre de produit qu'on aime bien avoir, qui est hyper économique parce que ça fait 1 litre. Il était un petit peu liquide quand même à mon goût, mais c'est un très bon produit que je vous recommande. Ensuite, j'ai terminé le lait démaquillant au colostrum de la marque Solavie, qui allait également avec une lotion que je n'ai pas terminée pour l'instant. C'est un lait démaquillant que j'ai beaucoup aimé. Il s'est terminé un petit peu vite parce que je trouvais qu'il fallait quand même en mettre pas mal sur le coton pour pouvoir démaquiller correctement les yeux surtout. Mais c'est un produit que j'ai beaucoup apprécié, qui a une très belle composition et que je pourrais très certainement racheter quand j'aurai fini tous mes autres produits. En matière de shampoing, mon chéri a fini donc celui-ci, qu'il s'agit du shampoing très doux 2 en 1 à l'amande douce. Qui est censé démêler et protéger les cheveux. Il est indiqué sans silicone et sans parabènes. Là-dessus, on repassera parce que bon, Dove, c'est pas une marque ni bio ni naturelle. Mais mon chéri l'aime beaucoup. Et j'avoue que je trouve son odeur très très sympathique. J'apprécie pas trop l'effet sur mes cheveux. Mais lui, en tout cas, il est très content de ces petits gels douche. Je vous en ai déjà parlé dans des précédents produits terminés. J'ai terminé des lingettes Barbara Gould à l'eau micellaire que j'apprécie beaucoup pour démaquiller les swatchs surtout. J'avoue que les lingettes démaquillantes sur le visage ou les yeux, j'aime pas trop. Mais en tout cas, pour les démaquillages de swatch, elles font très très bien le job. J'ai terminé une infusion de la marque Clipper, donc c'est l'infusion détox. C'est une infusion que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, qui a un goût très très gourmand. Et je pense que je vais même aller les racheter parce que c'est vraiment celle que je préférais. Donc voilà, donc si vous ne connaissez pas la marque Clipper, c'est une marque bio que vous pouvez retrouver en grande surface. Produit très basique mais toujours très utile, il s'agit d'un atomiseur d'eau thermale naturelle de la marque Aix-les-Bains. Donc c'est la marque qui est vendue chez Intermarché, si je ne me trompe pas, pardon. Je m'en sers essentiellement le matin pour me rafraîchir le visage. D'ailleurs ça fait quelques mois que je n'utilise plus du tout de lotion ou d'eau micellaire le matin. Et au niveau de mon acné ça a été radical, je pense que c'est quelque chose qui a fait que ça s'est calmé. Et je m'en sers également pour humidifier mon Beauty Blender le matin pour pouvoir me maquiller. Donc c'est un produit que je rachèterai très certainement. Alors ça par contre c'est un flop total. Il s'agit du shampoing éclat couleur de la marque Nature et Moi. Une marque qui est censée donc être d'origine naturelle, sans sulfate, ni silicone, ni parabènes et non testée sur les animaux. Là aussi, il y a débat au niveau du greenwashing, tout ça, mais surtout c'est un shampoing que j'ai détesté sur mes cheveux, mais vraiment détesté. Il me faisait les cheveux super poisseux, j'ai encore l'après-shampoing à finir, mais autant celui-là je l'ai terminé pour nettoyer mes pinceaux, autant l'après-shampoing je vous avoue que je sais pas trop quoi en faire. Mais peut-être que les autres produits de la gamme ou de la marque du moins sont très très bien, mais pour celui-ci, gros flop, donc je le rachèterai pas. Ça par contre, ça a été le coup de cœur familial. Il s'agit donc du gel douche gourmand à la barbe à papa de la marque Label, donc marque distributrice Intermarché, que j'ai eu l'occasion de tester via un partenariat. On a adoré, adoré, adoré. Mon fils en est servi, mais alors, en plus c'est tout rose, alors forcément pour les enfants c'est super rigolo, mais une odeur tellement gourmande. J'en teste un autre actuellement à la barbe à papa, d'une autre marque, dont je vous reparlerai prochainement, mais définitivement c'est celui-ci qu'on préfère. Donc, quand on aura fini à peu près les 852 gels douche qui nous restent en stock, on le rachètera sans problème.
Toujours pour la douche, mon fiston a terminé le gel lavant Dermo Pro Douceur de la marque Léa Nature, donc l'eau thermale Jonzac. Je suis en partenariat avec la marque depuis pas mal de temps, donc j'ai l'occasion de tester certains de leurs produits. C'est pas celui qu'on a préféré quand même. C'est vrai qu'il était très doux, mais au niveau des cheveux, pareil, ça lui laissait des cheveux un petit peu poisseux. Mais bon, après, voilà, au niveau de la peau, ça lui laissait la peau très douce, donc bon. C'est au niveau de l'odeur où j'ai eu un peu de mal. J'arriverai pas vraiment à vous la décrire. Je dirais que c'était un mélange de fleurs d'oranger, mais... Non, au niveau de l'odeur, mais bon, lui, il en était content. Après, voilà, ça faisait très très bien son job, donc... Je le rachèterai pas forcément, du moins peut-être pas forcément celui-ci de la gamme, mais en tout cas c'est quand même un bon produit. Alors celui-là, j'ai cru que jamais j'allais en voir le bout, mais jamais, jamais, jamais. Il s'agit du soin douceur toilette intime de la marque Cattier. Donc Cattier est une marque bio que j'apprécie beaucoup. C'est un très très bon produit qui est très doux pour nettoyer cette partie très intime de notre corps, bien sûr. Par contre l'odeur de géranium... Non, 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 non. J'aime pas trop les odeurs florales en règle générale. Mais alors l'odeur de géranium, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Je suis venue à bout quand même de 500 ml. Je crois qu'il m'a fait franchement facile 2 ans. Il devait même, d'ailleurs, il se conserve 12 mois. Donc pour l'efficacité, je dis oui. Pour l'odeur, je ne le rachèterai pas. Alors celui-ci, je ne l'ai pas terminé, mais il a malheureusement tourné. Il s'agit du Lecor réparateur au monoï de la marque Cottage. On m'excusera pour ma prononciation pourrie pendant cette vidéo, c'est la première, hein, donc pas taper, pas taper, pas taper. C'est un produit que j'ai beaucoup utilisé cet été, d'ailleurs il m'en reste franchement ça dedans. Mais j'ai voulu m'en resservir et je trouve que l'odeur était bizarre, donc j'ai préféré arrêter le massacre et le mettre directement à la poubelle. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé pour l'été parce que la texture était assez fraîche et ça faisait un peu comme un petit gel, donc c'était hyper agréable. Pour l'hiver, pas spécialement. Mais bon, Cottage est une marque qu'on trouve en grande surface qui est super accessible avec des odeurs assez sympathiques. Donc pourquoi pas le racheter pour cet été. Toujours en matière de thé, donc si vous me suivez sur le blog, vous savez que j'ai été abonnée pendant quelques mois à la Teabox. Donc j'ai terminé le thé des demoiselles, pardon là mes caméras est là, le thé des demoiselles de la marque L'Ermitage. Donc c'est un thé aromatisé à la pomme façon tatin avec des morceaux de pomme. Une tuerie, une tuerie. Vraiment, on s'est battu avec le chéri pour le terminer, c'est pour vous dire. Donc vraiment très très bon thé et la marque Jardin de l'Ermitage, je l'aimais beaucoup d'ailleurs dans la Teabox, donc je recommande. Ensuite, donc toujours dans le cadre de mon partenariat avec Léa Nature, j'ai terminé un produit que j'ai juste surkiffé. Et je suis d'ailleurs super triste de l'avoir terminé. Parce qu'il y a une odeur. Donc il s'agit du Body Butter. Je suis désolée. Du Body Butter aux Karité de la marque Natessence. Alors une texture, vous voyez les beurres corporels The Body Shop? À peu près pareil. Très très cocooning, très épaisse. Pour l'hiver, vraiment une tuerie. Il me reste encore celui à la menthe que j'ai pas terminé. Et je crois que je vais en recevoir un à la vanille. Donc j'ai super hâte parce que Karité vanille c'est clairement trop mon truc. Donc vraiment un produit en plus normalement qui est certifié bio. Ou pas, celui-là il l'est pas. 97% des ingrédients sont d'origine naturelle. Donc sans parabènes, sans silicone et sans PEG. Donc vraiment un coup de cœur que j'ai adoré, adoré, adoré. Pour la douche, j'ai terminé l'huile de douche de la marque Dr Pierrico. Donc pareil, c'est une marque que vous voyez très régulièrement sur mon blog. J'ai également dans la même gamme le gommage qui est un vrai délice. J'ai moins aimé l'huile de douche parce que déjà je suis pas forcément habituée avec ce genre de texture. Et je sais pas, c'est vrai que j'ai peut-être pas assez la peau sèche pour mériter ce genre de produit sur ma peau. Mais en tout cas, non, c'est un bon produit, c'est un bon produit. Donc je le rachèterai pas forcément, mais je vous le recommande. Attention. Hein. Et enfin, j'ai terminé, donc toujours aussi dans le cadre de mon partenariat avec Léa Nature. Donc le masque Chrono Nuit, 6 actions anti-âge, donc régénère, pulpe, défatigue, lisse les rides, raffermit et remodèle les contours.
Je pense pas être la cible idéale pour ce genre de produit, donc du coup moi j'avais tendance à l'utiliser au moins une fois par semaine, donc à la place de ma crème de nuit je mettais ceci. J'avais peur à l'utiliser tous les jours, vu que j'ai quand même une peau très réactive et qui a tendance à faire quand même pas mal d'acné, à faire justement une poussée à cause d'un produit peut-être trop riche pour moi. Dans cette utilisation une fois par semaine, c'est vrai que je me réveillais le matin, la peau était toute douce, très repulpée, donc... Après je pense que voilà, je pense pas être la cible idéale pour ce genre de produit, donc c'est bio aussi. Et Liv Targan, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Et pour terminer, alors ça va être le produit pas du tout glamour de la sélection, mais pas du tout. Mais ça a tellement été une révélation pour moi que je me devais vous en parler, je suis désolée. Il s'agit donc de l'Optifibre de Nestlé. Donc pour la petite histoire, j'ai un estomac qui fait à peu près n'importe quoi une fois par semaine. J'ai une digestion qui est très lente et du coup je cherche des moyens pour contrer cela. Et par contre les médicaments, je suis pas une fille à médicaments, les médicaments c'est clairement pas mon truc. Donc dans le détour de ma pharmacie, je suis tombée là-dessus. Donc c'est quelque chose qui favorise l'activité intestinale, que vous mettez dans votre thé ou votre café ou votre boisson le matin. Ça n'a aucun goût, donc ça n'altérera pas le goût de votre café, de votre thé. Et donc qui est censé du coup remettre un peu tout ça en route. Et franchement ça a été génial. J'en ai plus, faut vraiment que j'aille en racheter. Il m'a duré quand même pas mal de temps parce que je l'utilisais pas forcément tous les jours. Donc vraiment en cure quand ça commençait à pas trop aller. Mais franchement un très bon produit dont je suis contente. Donc voilà pour ces produits terminés. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous la voyez un jour, ça c'est autre chose. Et puis si jamais je la mets en ligne, dites-moi si cela vous plaît, si vous voulez que j'en fasse d'autres, si je suis totalement ridicule, si faut vraiment que je reste dans mon blog et que je fasse pas autre chose, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt.